Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va découvrir ensemble le NAT et le port forwarding. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons discuter généralement différents types de NAT existants sous PF5. Nous allons aussi parler du port forwarding avant de pouvoir nous diriger vers notre lab où l'on va pouvoir ensemble appliquer différentes notions de la transaction d'adresse ou NAT pratiquement au niveau de notre lab. Il faut savoir que ces configurations qu'on va découvrir maintenant sont des configurations de base et que par la suite, au niveau des prochaines vidéos, ou plus précisément au niveau des présentations du deuxième chapitre, nous allons découvrir le NAT de manière beaucoup plus avancée, dans des cas d'études très concrets, avec des vrais réseaux d'entreprise. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel sur le NAT. NAT ou Network Address Translation représente tout simplement un protocole informatique qui consiste à pouvoir correspondre des adresses IP à d'autres. En particulier, un cas courant est de permettre à des machines disposant d'adresses qui font partie d'un intranet et qui ne sont ni uniques ni routables à l'échelle d'Internet, de pouvoir communiquer avec le reste du net sans problème, en semblant utiliser des adresses externes uniques et routables. Ainsi, il est possible de faire correspondre une seule adresse publique externe à toutes les adresses d'un réseau privé, afin généralement, tout ça a été créé généralement, et afin de pouvoir pallier à la problématique de l'épuisement des adresses IPv4 dans le temps. Par défaut, on retrouve les fonctionnalités NAT qui vont pouvoir être intégrées au niveau des routeurs, mais aussi au niveau de PF5. C'est un procédé qui est très largement utilisé, surtout au niveau des box Internet, afin de pouvoir cacher principalement les ordinateurs domestiques derrière une seule identification publique. Pour résumer encore une fois, le NAT est arrivé pour répondre à deux problèmes majeurs. Il y a tout d'abord un problème de pénurie d'adresses IP sur Internet, auquel une réponse apportée a été de pouvoir spécialiser certaines plages d'adresses IP pour une utilisation privée, et cela a engendré un second problème, qui est de pouvoir accéder à Internet en utilisant ces adresses privées. Et le NAT va pouvoir nous résoudre tous ces éléments, et en une seule fois. Au niveau de PF5, nous pouvons retrouver trois types de configurations. L'outbound NAT, le one-to-one NAT et le port forwarding. Et c'est sur ces trois éléments qu'on va pouvoir nous focaliser. Il existe aussi un quatrième élément qui va pouvoir nous intéresser, mais pas maintenant. Nous allons l'exploiter au niveau de la prochaine partie, la deuxième partie de cette formation, qui va représenter le NPT ou Network Prefix Translation, qui va pouvoir nous permettre de pouvoir mapper des préfixes IPv6 interne avec l'extérieur. Même si il faut toujours éviter de pouvoir utiliser l'IPv6 par rapport au NAT, mais en fait, on sera obligé de toute façon de pouvoir exploiter cet élément-là pour quelques personnes, c'est-à-dire l'IPv6, même si je suis contre le déploiement de ce protocole. Mais bon, il y a parfois quelques nécessités qu'on ne peut pas discuter. C'est pourquoi je vais vous parler de ça au niveau de la deuxième partie de la formation. Commençons d'abord par l'outbound NAT. L'outbound NAT, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de réécrire les différents paquets sortant de PF5 vers l'extérieur avec une autre adresse IP que celle qui les a générés. Et plus précisément, la configuration de cet outbound NAT va nous permettre de déterminer comment le trafic va pouvoir sortir de PF5, ou le trafic sortant de PF5, comment il va être précisément translaté. Et je le répète, il va gérer seulement comment le trafic va être géré à sa sortie de tout simplement PF5. À savoir que la configuration NAT par défaut dans PF5 traduit automatiquement le trafic sortant vers l'adresse IP, ou vers l'adresse WAN. S'il existe plusieurs interfaces WAN, le trafic quittant toute interface WAN est automatiquement traduit à l'adresse de l'interface WAN utilisée.
Si vous naviguez vers l'option du NAT, vous remarquerez que par défaut, la génération a été faite de manière automatisée. Donc on va rapidement jeter un petit coup d'œil sur tout ça. Donc là, je vais me diriger vers PFSense, toujours au niveau de notre lab. Ensuite, on va aller normalement vers Firewall, NAT, et là, on a l'outbound ici. Donc là, le MPT, je vous en ai parlé tout à l'heure, on ne va pas le voir. Et même pour ces options, on va les voir de manière très très basique maintenant et pouvoir appliquer dans des labs complexes par la suite. Donc, comme je vous ai expliqué, par défaut, nous avons l'outbound NAT qui va être donc géré de manière automatisée. Et de ce côté-là aussi, regardez, au niveau de l'interface WAN, nous avons les règles qui ont été automatiquement générées. Et bien sûr, on peut choisir ou laisser en fait générer de manière automatisée ces règles. Ou bien on peut utiliser une approche hybride ou encore manuelle. Et à partir de là, donc, il suffit de cliquer sur Add pour effectuer votre manipulation. Concernant l'outbound NAT, nous allons donc pas trop nous attarder dessus, puisqu'on va le découvrir au niveau de la deuxième partie. Ça sera donc directement le premier chapitre, en fait, ça sera concernant le NAT ou l'exploitation du NAT de manière avancée au niveau de PFSense. Et même pareillement pour les autres options, on va donc pas trop s'attarder dessus, juste voir quelques exemples. Et on va pouvoir donc de toute façon avoir le temps nécessaire par la suite de pouvoir effectuer des labs qui sont quand même assez avancés. Le deuxième ou la deuxième config qu'on va pouvoir découvrir ensemble représente le one-to-one NAT. C'est une config qui est quand même assez récurrente et c'est tout à fait le contraire de l'outbound NAT. Donc, au niveau de l'outbound NAT, donc nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur le trafic venant du réseau local, du LAN, et qui est à destination du WAN. Donc le one-to-one NAT nous permet tout simplement de mapper une seule adresse IP publique avec une seule autre adresse privée. Entre autres, si jamais un utilisateur essaie d'accéder à l'adresse de notre PFSense, donc je suppose que l'interface WAN représente ou possède la seule adresse IP, dans ce cas-là par rapport au réseau, donc de manière externe, donc le seul point de communication avec l'extérieur, avec le WAN. Donc supposons qu'un utilisateur essaie d'accéder à cette adresse-là, donc quel que soit le service dessus, ou juste d'y accéder en HTTP ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, on va faire une translation qui consiste tout simplement à ce que l'utilisateur qui essaie d'accéder à cette adresse-là soit redirigé automatiquement vers une seule machine. C'est-à-dire qu'on va correspondre une adresse IP publique à une adresse IP privée. En d'autres termes, je vais le redire d'une autre manière, on va correspondre l'adresse IP publique à une machine bien spécifique au sein du LAN. Dans ce cas-là, par exemple, on a essayé de mapper l'adresse locale donc sur notre LAN, donc le 10.0.0.1, sur du 123.123.123.1. Donc ça, c'est une adresse publique, et l'autre, c'est une adresse privée. Donc même si, en fait, on a plusieurs machines au niveau du LAN, mais on va faire en sorte que chaque fois qu'un utilisateur essaie d'accéder à cette adresse IP, il soit redirigé vers une adresse unique ou vers une machine unique. C'est-à-dire que pour l'utilisateur, cette adresse IP est propre à ce serveur-là. Alors qu'en fait, on a justement ou juste fait du NAT ou du one-to-one NAT afin de pouvoir mapper donc ces deux adresses-là pour, en quelque sorte et de manière logique, qu'ils ne fassent plus qu'un. Il existe une seconde utilisation du one-to-one NAT qui est très très connue. Et en fait, ça nous permet tout simplement et de manière globale de faire donc le lien entre deux réseaux possédant un adressage différent. Donc imaginez en fait tout simplement qu'on possède un réseau interne ainsi qu'un réseau externe avec deux adresses
différentes, deux adressages pardon, différents. Et en fait, tout simplement, le NAT.1 nous permettra d'avoir un comportement où tout paquet donc, qui sera dirigé, par exemple, dans ce cas-là, de ou du 192.168.1.1 vers le 192.168.1.3. Une seconde utilisation qu'on peut noter pour le NAT one-to-one représente tout simplement donc l'exploitation d'une option très intéressante ou d'un cas très intéressant. C'est tout simplement qu'on peut utiliser le NAT one-to-one pour faire le lien de manière globale entre deux réseaux possédant deux adressages différents. Ce qui est quand même très intéressant dans notre contexte. Pour y jeter un coup d'œil, nous allons donc nous diriger vers Firewall, NAT, et ensuite, comme vous l'aurez compris, le one-to-one ici. Pour en rajouter, c'est très simple. On peut faire un mapping de manière extrêmement facile. Donc là, c'est pour désactiver cette règle de NAT. Donc par la suite, nous avons notre interface one. Donc l'interface à laquelle va s'appliquer la règle. C'est-à-dire là où se situe notre adresse IP publique. On a le réseau IP ou le sous-réseau donc externe. Donc c'est généralement... En fait, ça va tout simplement concerner donc le réseau ou le sous-réseau externe d'où va provenir le trafic et par rapport auquel on va effectuer notre mapping donc du NAT one-to-one. Et donc, comme spécifié, c'est notre réseau WAN. Là, on va faire ou tout simplement spécifier l'hôte sur lequel tout simplement on va faire le mapping donc NAT. Donc l'adresse interne ou l'adresse du serveur par exemple qu'on veut mapper sur donc, cette adresse-là. La destination est donc au niveau du mapping. On va tout simplement laisser toujours en mode any. Donc ça concerne tout simplement le mapping ou le mapping qui va concerner pardon, les connexions de ou vers une destination bien spécifique. Donc ça va pas trop nous intéresser pour l'instant. Une petite description. Et ici, on a la réflexion NAT qu'on peut activer ou désactiver. Donc par exemple, je vais prendre un exemple très simple avec la spécification d'un node interne qu'on va par exemple considérer comme un serveur de fichiers. Donc là, de toute façon, on va laisser les options par défaut quasiment partout, sauf pour l'adresse IP donc externe, où je vais récupérer donc mon adresse IP ici. Donc là, on va spécifier l'adresse IP externe. Donc là, c'est en cours de récupération. Donc ici, je spécifie de toute façon l'adresse IP externe, donc l'adresse one. Donc un petit peu plus en bas, donc on a l'adresse IP interne. Et en fait, l'adresse IP interne, c'est l'adresse IP de la machine sur laquelle vous voulez faire correspondre le mapping NAT. Donc par exemple là, ça fait partie de toute façon, donc single host, oui effectivement. Donc l'adresse par exemple, c'est le 192.168.1.112. Donc c'est l'adresse, où j'ai supposé que c'est l'adresse de toute façon de mon réseau, de mon serveur de fichiers, pardon. Donc là, je fais juste exprès de donner un petit exemple. Par la suite, bien sûr, on va avoir des exemples plus concrets à exploiter. Donc là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Là, si vous remarquez, quand on passe la souris, on a quelques hints qu'on peut exploiter. Petite description. Donc là, on a dit NAT one-to-one serveur de fichiers. Voilà. À savoir, juste pour rappel, que la réflexion NAT nous permet tout simplement de pouvoir disposer d'un accès aux différents nœuds présents sur le réseau local, donc à partir de l'adresse IP publique. Donc là, on va laisser tout par défaut, toutes les options.
À savoir qu'un dernier élément pour le no binat, tout simplement, ça va désactiver la redirection pour n'importe quel autre trafic qui va, ou n'importe quel trafic donc qui va pouvoir matcher avec cette règle-là. De toute façon, on va laisser par défaut. La destination, pareil, on a dit tout à l'heure qu'on n'en avait pas besoin. Hop, et on va cliquer sur Save. Et voilà la règle qui a été créée. Donc là, pour question de test, donc là, je vais lancer mon Windows Server 2012. Et au niveau de la config, je vais mettre au niveau de l'adresse en NAT, non pas mon adresse IP publique, mais l'adresse spécifiée en WAN ici, pas au niveau du NAT. Donc là, je vais juste revenir pour... Donc normalement, je l'ai changé pour vous montrer le test. Donc le one-to-one. Voilà, il suffit de changer l'adresse IP ici et je vais la correspondre à l'adresse de mon Windows Server. Là, ça souffle un petit peu sur au niveau de la machine parce que je l'ai lancé avec plusieurs machines avec plusieurs gigaoctets de RAM dédiés. Voilà. Oups, non, je me suis trompé de mot de passe. Donc là, j'ai mon serveur IS qui est installé. Et en fait, c'est surtout en guise de test que je vais faire tout ça. Donc là, la modif elle a été faite avec succès. Donc là, on va rediriger juste vers l'adresse IP de mon Windows Server. Donc c'est le 11.115. Donc là, il n'est pas sur le même réseau. Ah si, je l'avais connecté sur le même réseau, mais pas sur le bon segment. Donc là, je vais juste le mettre sur le LAN pour faire le test. Hop, réseau. Réseau et partage, carte. Donc je vais juste la désactiver et la réactiver. Pour récupérer les nouveaux paramètres. Oui, il les a récupérés. Parfait. Magnifique. Donc admin, Alform, pardon, voilà. Agree. Juste pour activer l'accès internet, nous en aurons besoin. Et là, je vais vérifier si l'IS est démarré. Voilà, parfait. Donc on a dit la nouvelle adresse IP c'était le 1.101. Donc là, je vais venir sur mon PS5. Le 1.101. Est-ce que c'est bien correct? Je revérifie quand même. Le 1.101. J'ai pas une bonne mémoire. Voilà. Hop. J'enregistre. J'applique la règle. Et ensuite, je me dirige vers le moniteur. Je fais un reload pour charger le nouveau filtre que je viens de mettre en place. Et là, je vais essayer d'accéder à ma machine. Regardez. Donc là, je vais essayer d'accéder à l'adresse en WAN. C'est pas grave. Donc, autoriser. Autoriser. Donc là, normalement, pourquoi il me sort la page de PF5? Parce que tout simplement, il garde en cache. Donc là, je vais ouvrir en mode navigation privée. Regardez, nous avons accès à notre Windows Server. Enfin, on a été redirigé vers l'autre qui est en fait dans ce cas-là le Windows Server. Ce qui est vraiment très très intéressant. Là, en fait, ce que je vais faire ensuite pour voir vraiment que si ça marche bien, c'est que je vais revenir sur le firewall NAT one-to-one. Et là, je vais désactiver cette règle. Disable this rule. Voilà, apply changes. Monitor, reload filter pour recharger les filtres. Parfait. Donc je vais relancer une autre session privée. Voilà, devant vous messieurs. Donc on a dit c'était 192.118.235. Voilà. Et là on est redirigé vers la page de PF5. Donc notre config. Et enfin, on dispose du port forwarding,
qui est d'ailleurs le plus connu. Le port forwarding, ou redirection de port, ou ce que si vous préférez réacheminement de port, consiste à pouvoir rediriger des paquets réseau reçus sur un port donné d'une machine, donc généralement un ordinateur ou un équipement réseau, vers un autre ordinateur ou équipement réseau sur donc un port donné au niveau du réseau interne. Cela permet entre autres de proposer à des ordinateurs extérieurs, donc à un réseau, d'accéder à des services répartis sur plusieurs machines dans ce réseau-là. C'est-à-dire qu'avec une seule adresse IP publique, on peut accéder à plusieurs machines réparties sur le réseau selon le type de service que l'on souhaite, c'est-à-dire avec une seule adresse IP publique, on peut mapper des ports avec différentes machines sur le réseau. Et ainsi, grâce à notre configuration, nous pouvons donc transmettre à une machine spécifique du réseau interne tous les paquets reçus sur un port particulier. Donc par exemple, dans ce cas-là, si l'on souhaite donc pouvoir accéder de l'extérieur à un serveur web donc sur le port 80, fonctionnant sur la machine 192.168.1.10, il sera nécessaire de définir une règle de redirection de port sur la passerelle, dans notre cas ça sera le PF5, redirigeant donc tous les paquets TCP reçus sur son port 80 vers la machine, donc 192.168.1.10, et pareil pour les autres ports. Allons découvrir ça rapidement au niveau de notre lab. Donc là au niveau de notre lab, on va vers Firewall, toujours, et NAT. Là, c'est exactement ce qu'on veut, c'est le port forward. Et donc, pour créer une règle, il suffit de cliquer sur Add. Et là, on a plusieurs options. On retrouve, comme tout à l'heure, la possibilité de pouvoir désactiver la règle. Redirection de trafic, pareil. Et là, l'interface concernée, d'où le trafic va arriver. Donc, du WAN. Donc protocole, donc on va rester sur du TCP. Et là on devra spécifier la destination, mais aussi le range des ports, c'est-à-dire le port sur lequel la communication va pouvoir être faite. On dispose aussi donc, de la redirection à effectuer par rapport donc, au port spécifié. Une petite description. La réflexion NAT, on en a déjà discuté. Et on peut aussi rajouter ou associer une règle de filtrage par rapport à ça. Donc là, c'est surtout par rapport à du multi-WAN qu'on va en avoir besoin. Donc ça, on va pouvoir le gérer par la suite au niveau des prochains ou de la prochaine formation. Donc c'est là où on va rentrer dans les détails de ou donc du NAT. Donc c'est par là où on va commencer directement au niveau de la deuxième formation. Ici, l'adresse IP aussi sur laquelle on va rediriger tout ça. Donc la redirection va se faire sur quelle adresse IP, plus précisément sur quel port. Donc là en fait, c'est le port le port en fait sur lequel va communiquer l'utilisateur avec la passerelle. Et en fait, la passerelle va rediriger tout simplement à partir de là l'utilisateur vers cette machine qui est au niveau de ce port-là, pardon, bien spécifique. Donc là, c'est une description. Donc là, on va essayer de voir un exemple très très rapide. Donc là, on est au niveau de la configuration du port forwarding. Donc là, on laisse toutes les options comme ça, parfait. Protocole TCP sur du WAN, magnifique, la connexion viendra de là. Donc faites attention aux différents protocoles. Ça dépendra de votre besoin. Donc on verra au niveau des VPN qu'on va utiliser bien sûr du NAT, mais pas de la même manière. Donc on va découvrir ça au niveau de la prochaine ou la prochaine partie de cette formation. La destination pareil, WAN address, le port range, c'est ce qui est le plus important. Donc là, en fait, on va spécifier un port. Donc, le port sur lequel la connexion va rentrer. Donc là, par exemple, je vais spécifier le port 81-81. La redirection se fera sur du 18 ou du 1
point donc l'adresse de mon Windows Server, .101 si je me rappelle bien. Voilà. Donc 1.101 sur le port HTTP. Donc elle va se faire sur le port HTTP. Donc redirection de 81.81 vers HTTP. Les autres options, ça ne nous intéresse pas. On applique cette règle. Parfait. Et là, en fait, on va arriver sur notre machine locale. Donc là, je vais ouvrir une fenêtre en navigation privée. Mais avant, donc je vais mettre moniteur, reload filter. On a dit 80.81. Ok. Et là, donc c'est le 192.1.100 ou plutôt, donc j'ai pas vraiment une très bonne mémoire. Donc c'est le 18.235. Donc là on a notre adresse. Donc ça on a dit 80.81 et voilà, on est redirigé vers le port 80, comme vous pouvez le voir, qui est celui de notre Windows Server. Donc n'oubliez pas que par rapport au dashboard, vous pouvez rajouter à chaque moment des éléments. Et bien sûr, plein d'autres éléments à part ceux qui sont là. Donc vous pouvez même penser à coder vos propres plugins s'il y a besoin. Donc là, en fait, ce que je vais vous montrer aussi est très très important. Donc je reviens vers le NAT. Voilà, la redirection a été faite correctement. Donc généralement, il y a deux paramètres sur lesquels vous allez jouer, généralement. Donc, sauf si vous faites du multi-one et vous avez vraiment une architecture complexe. Donc c'est l'adresse. Donc là, tout va rester par défaut, pardon. Et en fait, c'est le port destination sur lequel vous recevez les requêtes. Donc là, j'ai mis du 80.81, pardon. Vous pouvez mettre n'importe quel port source et rediriger vers la machine que vous souhaitez ici, avec le port spécifique. Donc tout ça, on va bien sûr pouvoir le voir de manière très détaillée. Donc les autres options, j'ai fait exprès de ne pas en parler. Donc vu qu'on va en parler de manière très très détaillée par la suite. Et bien sûr dans des cas très concrets. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.